marcher dans ton champ et trébucher sur quelque chose qui défie toutes les lois de la biologie. Que ferais-tu si tu trouves un veau à 2 têtes? Ou une chèvre avec des oreilles si longues qu'elle pourrait battre le record du monde? Des créatures génétiquement impossibles aux animaux qui semblent sortis d'un monde parallèle, les agriculteurs ont découvert les trouvailles les plus étonnantes sur leur terre. Mais il ne s'agit pas seulement de mutations étranges. Il y a aussi des découvertes fossiles qui mettent en évidence la présence de créatures préhistoriques et mystérieuses. Merci, que tu n'aurais jamais imaginé trouver. Veau à 2 têtes, un seul corps peut-il soutenir 2 esprits? En même temps? C'était la question qui a envahi l'esprit de l'agriculteur Dwight Cruz dans le comté de Baker, en Floride, lorsque sa vache a donné naissance à une créature qui semblait sortie d'un cauchemar ou peut-être d'un film de science-fiction. Là, au milieu de la terre humide et des feuilles sèches de l'enclos, gisait un veau avec 2 têtes, 4 yeux, 2 nez, 2 bouches et un seul corps. Il l'a appelé Annabelle, bien que son apparence provoquait de la confusion, ce qui déconcertait le plus était sa lutte pour survivre. Annabelle est née en 2015 avec une condition rare connue sous le nom de parapagudicéphalus. Cette forme extrême de bicéphalie implique que le fœtus en développement commence à se diviser comme s'il s'agissait de jumeaux, mais ne finit pas par se séparer. Le résultat est un seul corps, avec 2 crânes partiellement fusionnés, chacun avec son propre cerveau. Dans le cas d'Annabelle, cela s'est traduit par une totale discoordination. Les 2 moitiés semblaient ne pas se mettre d'accord. Une tête cherchait à téter tandis que l'autre tournait dans la direction opposée. Manger, marcher et même respirer de manière synchronisée était une bataille constante entre 2 systèmes nerveux partageant un seul corps. Dwight ne s'est pas rendu. Il a décidé de la nourrir au biberon, en alternant les tours entre les 2 bouches pour s'assurer que les 2 reçoivent de la nourriture. Pendant les premiers jours, les vétérinaires sont restés prudents, assurant que la plupart de ces cas ne survivent pas au-delà de la première semaine. Annabelle, cependant, semblait avoir d'autres plans. Pendant presque un mois, son histoire a fait le tour du pays, apparaissant dans les journaux télévisés locaux et provoquant un flot de réactions sur les réseaux sociaux. L'image du veau à 2 têtes, avec son regard double et innocent, a attendri beaucoup de gens et en a perturbé d'autres. La chèvre aux longues oreilles, Saba. Un trait particulier peut-il transformer un animal ordinaire en une star internationale? En juin de l'année 2022, la réponse semblait être retentissante. Oui. Lorsqu'une petite chèvre est née dans la ville de Karachi, au Pakistan, et que ses oreilles pendaient tellement qu'elles touchaient le sol. Ce n'était ni une illusion ni un effet de caméra. Ce chevreau, baptisé du nom de Simba, avait des oreilles qui mesuraient plus de 53 cm de long. Ce qui semblait être une curiosité locale est rapidement devenu un phénomène mondial, attirant caméras, curieux et experts en génétique caprine. Simba est né dans une petite ferme appartenant à Mohamed Atsab Narejo, un éleveur dévoué qui, en voyant l'animal. Pour la première fois, il fut déconcerté. Les longues oreilles sont un trait apprécié dans certaines races locales, comme la nubienne ou la camori, mais ce que montrait Simba était inédit. Son apparence était si hors du commun qu'il fut rapidement considéré comme un possible candidat pour entrer dans le livre des records Guinness. Et comme s'il le savait, Simba a commencé à se promener dans la ferme avec une grâce digne d'un défilé, ignorant la commotion qu'il causait autour de lui. C'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Les oreilles, bien qu'adorables et uniques, représentaient un risque réel pour sa santé. En traînant sur le sol, elles étaient exposées aux infections ou coupures. Ou elles pouvaient même être piétinées accidentellement par l'animal lui-même. C'est pourquoi Mohamed a conçu une sorte de housse protectrice sur mesure, un peu comme des écharpes en tissu doux, pour que les oreilles de Simba soient toujours propres et protégées. De plus, il a réduit le temps que la chèvre passait à l'extérieur et a modifié sa routine pour minimiser tout accident. Super vache belge. Jusqu'à quel point l'être humain peut-il modifier la nature au nom du progrès? La réponse est aussi puissante qu'inquiétante, et peut-être que l'un des exemples les plus extrêmes de cette transformation est l'existence des soi-disant super vaches belges. À première vue, elles ressemblent à des créatures d'un autre monde. Leurs muscles sont si grands, si définis et disproportionnés, qu'elles semblent plutôt sortir d'un film de science-fiction que d'une ferme. Mais elles sont réelles. Ces vaches ne sont pas le produit d'une mutation naturelle, mais d'une intervention délibérée de l'homme qui a commencé au XIXe siècle en Belgique.
Tout a commencé avec une idée simple, élever des animaux plus grands pour obtenir plus de viande. Les agriculteurs belges de l'époque ont décidé de croiser la vache locale avec une race de taureaux à cornes courtes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Au fil des générations, ils ont sélectionné uniquement les spécimens les plus forts, les plus volumineux, les plus prometteurs. C'est ainsi qu'est née la race, connue sous le nom de Belgian Blue ou bleu belge. Ce qui distingue cette vache de toute autre est une mutation génétique qui empêche la production de myostatine, une protéine qui régule la croissance musculaire. En l'absence de cette protéine, les muscles ne cessent tout simplement pas de croître. Le bouvillon texan aux cornes gigantesques, Poncho. Que se passerait-il si une créature des champs devenait une légende vivante, sans jamais dépasser les limites de son ranch? C'était le destin de Poncho, un bouvillon de la race Texas Longhorn, qui s'est fait une place dans les livres des records grâce à ses cornes démesurées. Né dans un paisible pâturage de l'Alabama, Poncho semblait être un animal comme les autres dans le troupeau, jusqu'à ce que sa croissance défie toutes les attentes. Au fil des années, ses cornes ne faisaient pas que croître. Elles s'étendaient en ligne droite comme les branches d'un chêne centenaire, jusqu'à atteindre une longueur qui semblait impossible. La famille Pop, ses gardiens, savaient qu'ils avaient un animal spécial, mais n'auraient jamais imaginé qu'il atteindrait une renommée mondiale. Avec une envergure de 3,25 m d'une pointe à l'autre, les cornes de Poncho ont battu le record Guinness comme les plus longues jamais enregistrées pour un taureau de sa race. C'était tellement impressionnant de le voir de près que les visiteurs restaient souvent sans voix. Surtout en comparant la longueur de ses cornes à la taille d'une personne moyenne. En fait, en se tenant à côté de lui, les hommes dépassaient à peine la base de ses cornes. Cela nous amène à une question inévitable. Comment un animal si énorme peut-il garder un tempérament aussi serein? Contre toute attente, Poncho était un géant paisible. Il se promenait calmement sur son terrain, ignorant les visiteurs, mais laissant une impression indélébile sur tous. Son comportement était si tranquille, que même les enfants pouvaient s'approcher sans crainte. Malgré sa taille, il n'a jamais montré de signe d'agressivité. Pour la famille Pop, il était plus qu'un trophée vivant. Il faisait partie de la famille, un symbole de fierté et d'humilité. Élevage d'alpagas qui semble extraterrestre. Que feriez-vous si, à la naissance d'une créature dans votre ferme, la première chose à laquelle vous pensez est qu'elle pourrait ne pas être de ce monde? C'est exactement la sensation qui a parcouru le corps d'un fermier du Royaume-Uni. Au moment où l'une de ces alpagas, merci, a donné naissance à une progéniture si étrange que même sa mère, pendant les premières secondes, a semblé la rejeter avec un mélange de perplexité et de peur. Il ne s'agissait pas d'un être mythologique ni d'une mutation aberrante, mais ce qui a été vu dans cette étable a suffi pour que beaucoup sur Internet parlent d'un bébé extraterrestre. La progéniture, extrêmement maigre, avec un cou très allongé et des yeux saillants, est apparue dans plusieurs photographies virales partagées sur les réseaux sociaux. Son apparence semblait sortie d'un film de science-fiction. Sa peau, encore humide, collée aux os, ses oreilles étaient pointues et son corps manquait de l'aspect duveteux. Fourrure qui couvre normalement ces animaux. L'effet était troublant, mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette image était complètement normale. En effet, les bébés alpagas, surtout les nouveau-nés, ont un aspect faible et sans défense, jusqu'à ce que leur pelage soit complètement sec. Cela nous amène à une question plus large. Combien ignorons-nous réellement sur le monde animal, même dans ce que nous considérons comme quotidien? Les alpagas, originaires d'Amérique du Sud, se sont bien adaptés à des régions du Royaume-Uni où de petits éleveurs ont trouvé en elles une alternative commerciale viable. Ce sont des animaux sociables, résistants, et avec une laine de très haute qualité. Cependant, leur phase néonatale est brève, fragile et pleine de risques. Ce petit, qui a été provisoirement appelé Z par les internautes, est rapidement passé de l'apparence d'un extraterrestre à celle d'une adorable petite boule de laine, qui gambadait dans le champ comme n'importe quel autre. RCP traumatique sur une éléphante mère. L'instinct maternel peut-il être si fort qu'un sauvetage se termine même par une tragédie momentanée? Dans la province de Nakhon Nayok, en Thaïlande, un groupe de fermiers a assisté à une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Une mère éléphante et son petit étaient tombés dans un trou profond d'environ 2 mètres. Le sol, humide et glissant, les empêchait de sortir par leurs propres moyens. Les pachydermes étaient piégés, effrayés, et chaque seconde qui passait augmentait le risque qu'ils paniquent ou subissent des blessures graves. Mais ce que personne n'attendait, c'était que le sauvetage qui sauverait l'un mettrait l'autre en danger.
L'appel à l'équipe vétérinaire fut immédiat. La mère éléphante essayait de protéger son petit du chaos qui l'entourait, sans comprendre que ceux qui s'approchaient ne voulaient que l'aider. Avec l'aide d'une grue, les sauveteurs ont réussi à sortir d'abord la mère. Cependant, dans son désespoir de retrouver son petit, l'éléphante a trébuché et s'est violemment heurté contre une structure en béton. Son énorme corps est lourdement tombé au sol et est resté immobile. Les secondes de silence qui ont suivi étaient accablantes. Les sauveteurs ont pensé que la mère était morte. Cela nous amène à un moment de courage extraordinaire. Sans perdre de temps, les vétérinaires ont commencé une manœuvre peu commune sur des animaux de cette taille. Ils ont commencé à lui pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Montés sur son corps, avec force et précision, ils ont commencé à appliquer une pression avec les pieds sur la poitrine de l'animal. Chaque impulsion était un pari contre le temps. Pendant ce temps, le petit, déjà libéré, tournait en rond près du corps de sa mère, émettant des sons angoissés, comme s'il savait ce qui était en jeu. Un fermier sauva son d'un terrier. Le cri d'une mère animale peut-il être aussi déchirant que celui d'un être humain? Pete Wesley, un fermier de 55 ans, n'aurait jamais pensé qu'une matinée tranquille à sa ferme se transformerait en une opération de sauvetage. Émouvante. Il était habitué au rythme de la campagne, au chant des oiseaux, au meublement lointain du bétail, à l'odeur de la terre humide. Mais ce jour-là, un son distinct a attiré son attention. C'était un gémissement aigu, répété, presque humain. Cela provenait des limites du champ, où l'herbe haute poussait à côté d'une ligne de buissons. En s'approchant, il vit une biche adulte regardant une petite tanière avec des yeux inquiets et des mouvements agités. Les mères biches sont généralement prudentes, mais celle-ci ne bougeait pas, même en présence d'un humain. Ted comprit immédiatement. Quelque chose n'allait pas. La nuit précédente, il avait vu cette même biche mettre bas non loin de la grange. Maintenant, elle pleurait désespérément, tournant la tête d'un côté à l'autre, comme si elle cherchait quelque chose sous terre. Cela nous amène à un moment chargé de tension. Pete écouta attentivement et perçut un léger cri provenant d'un terrier de lapin. Sans trop y réfléchir, il s'agenouilla et commença à écarter soigneusement les buissons. Dans le petit trou, emmêlé entre les racines et la terre meuble, se trouvait le faon. Il était tombé accidentellement, ou peut-être s'était-il caché et n'avait pas pu sortir. Il était vivant, mais clairement angoissé. Avec des mouvements doux mais fermes, Pete glissa la main et le saisit par l'arrière du cou, évitant de le blesser ou de l'effrayer plus que nécessaire. Œuvre s'accouplant prise dans un filet. Un moment intime entre animaux sauvages peut-il se transformer en une opération de sauvetage pleine de tension? Dans la province de Phang Nga, au sud de la Thaïlande, une scène qui semblait sortie d'un documentaire sur la nature s'est rapidement transformée en une urgence qui a attiré l'attention de toute une communauté. Une agricultrice locale, âgée de 60 ans, marchait près de l'étang de son champ lorsqu'elle a remarqué un mouvement inhabituel près de la clôture en fil de fer qu'ils utilisaient pour protéger leurs canards. En s'approchant, ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes. 2 serpents de grande taille étaient entrelacés dans ce qui, à première vue, semblait être un combat mortel. Cependant, ce n'était pas une bataille. Ce qu'elle observait était quelque chose de bien plus rare. L'accouplement de 2 cobras royaux. Un acte rarement observé en pleine nature et encore moins dans un environnement rural contrôlé. Mais ce qui aurait pu être un événement fascinant pour un observateur patient est vite devenu un problème. Les 2 cobras s'étaient retrouvés piégés dans le réseau de protection. Leurs corps s'enchevêtrèrent encore plus alors qu'elles tentaient de se libérer, confondues par le matériau artificiel. Ne sachant que faire, la fermière demanda de l'aide à ses voisins, qui à leur tour appelèrent un groupe local de sauveteurs de la faune sauvage. Cela nous mène à une opération aussi délicate que dangereuse. Lorsque l'équipe est arrivée, elle a trouvé un mâle d'environ 2,40 m et une femelle de peu plus de 2 mètres, encore vivant, mais épuisés. Les cobras royaux, connus pour leur venin extrêmement puissant et leur comportement défensif, représentaient un risque tant pour eux-mêmes que pour quiconque s'approchait. Mais l'équipe était entraînée, avec une précision chirurgicale, elle a saisi les têtes des serpents avec des outils spéciaux et a commencé à couper soigneusement les fils du filet. La moindre erreur pouvait se terminer par une morsure mortelle ou par la mort des animaux dus au stress. Fausse créature hybride, humain, cochon, maquette allemande. Une mensonge bien élaboré peut-il tromper le monde entier, même à l'ère numérique?
Dans une petite communauté agricole du Kenya, un événement déconcertant a secoué les habitants et s'est ensuite propagé sur Internet comme une vague incontrôlable. Un éleveur de porcs, nommé James Wills, a annoncé qu'une de ses truies avait nié à quelque chose qui ne pouvait être décrit avec des mots communs. Apparemment, parmi la portée de porcelaine nouveau-nés, l'un d'eux avait le visage d'un être humain. Cette affirmation était suffisamment choquante pour attirer l'attention des médias locaux. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les images commencent à circuler sur les réseaux sociaux à l'échelle mondiale. La créature était vraiment perturbante. Peau rosée, un crâne bombé, yeux fermés, nez aplatis et une expression qui rappelait de manière inquiétante celle d'un bébé humain. Les rumeurs se sont répandues. Certains affirmaient que c'était une punition divine. D'autres parlaient d'expériences génétiques illégales. Et il ne manquait pas de voix pour assurer qu'il s'agissait d'une hybridation entre humains et cochons. Résultat de pratiques obscures et immorales. Les images ont été partagées des millions de fois. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Découverte d'un squelette de mammouth. Un simple coup de houe peut-il devenir une fenêtre sur le passé le plus lointain de l'humanité? Par une tranquille matinée à Chelsea, dans le Michigan, un fermier nommé James Bristol travaillait comme d'habitude dans son champ de soja, préparant la terre pour une nouvelle plantation. Rien ne semblait anormal. Jusqu'à ce que son outil heurte quelque chose de dur sous la surface. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un vieux poteau enterré, peut-être un vestige d'une ancienne clôture, mais en continuant à creuser, des formes, courbes et lisses, émergèrent, ne correspondant à rien de fabriqué par l'homme. Ce qu'il trouva fut le début de l'une des découvertes archéologiques les plus impressionnantes de la décennie. Ce que James avait découvert était une cage thoracique, gigantesque, partie d'un squelette qui s'étendait au-delà de ce qu'il pouvait voir, sans perdre de temps. Il contacta l'université du Michigan, dont les paléontologues se présentèrent immédiatement à la ferme. Ce qu'ils ont extrait était stupéfiant. Des restes presque complets d'un mammouth laineux, un spécimen adulte qui, selon les analyses préliminaires, avait entre 11 000 et 15 000 ans. En d'ancienneté. Il était si bien conservé que l'on pouvait encore distinguer des structures osseuses rarement préservées, comme des parties des côtes et des vertèbres. Coquille de glyptodonte. La découverte la plus extraordinaire peut-elle surgir d'une simple promenade à la campagne? C'était la question qu'un fermier de l'intérieur de l'Argentine s'est posée un après-midi quelconque en marchant le long des rives d'une rivière. La journée se déroulait, comme tant d'autres, entre des tâches répétitives et le son des insectes bourdonnant dans la broussaille. Mais quelque chose d'inhabituel émergeait de la terre humide. À moitié enterré, émergeait un objet sombre, arrondi et recouvert d'une couche rugueuse qui ressemblait à de la pierre. La forme était trop symétrique pour être une simple roche, et la texture suggérait autre chose. Intrigué, l'homme s'approcha et toucha de ses propres mains la surface bombée. Ce qu'il avait découvert allait changer sa façon de voir l'histoire pour toujours. L'objet s'est avéré être la carapace fossilisée d'un glyptodo, une créature préhistorique qui habitait l'Amérique du Sud il y a plus de 20 000 ans. Ces énormes parents des tatous actuels pouvaient atteindre la taille d'une voiture et peser jusqu'à 1 tonne. Leur corps était entièrement recouvert d'une carapace osseuse, qui leur servait de défense contre les prédateurs du Pléistocène. La structure que le fermier a trouvée mesurait presque 1 mètre de diamètre et environ 5 cm d'épaisseur. Au fur et à mesure qu'il déplaçait la terre, d'autres segments sont apparus. À la fin de la journée, il n'avait pas découvert qu'une seule pièce. Il y avait au moins 4 carapaces distinctes, toutes fossilisées en parfait état. Des bébés enterrés dans des arbres. Un arbre peut-il devenir une tombe, un berceau? Et en symbole d'éternité, en même temps. Pour le peuple Toraja, dans la région montagneuse reculée de Sulawesi du Sud, en Indonésie, la réponse est profondément affirmative. Dans cette culture ancestrale, où la mort n'est pas la fin, mais une étape de plus dans un voyage long et complexe, il existe une tradition aussi émouvante qu'énigmatique, celle d'enterrer les bébés décédés à l'intérieur des troncs d'arbres vivants. Ils le font avec la ferme conviction que ces enfants, n'ayant pas encore développé leurs dents de lait, sont des âmes pures qui doivent retourner à la nature sans passer par le processus traditionnel d'enterrement. Dans un petit village, un agriculteur local nommé Simba, gardien des traditions de sa communauté, a guidé un groupe de visiteurs vers un arbre tara de plus de 10 mètres de haut. Son écorce était percée en plusieurs points et chaque cavité avait été recouverte d'une porte tissée en fibres de palmier. Là, Simba expliqua avec une sérénité impressionnante. Reposaient les corps de bébés décédés, enveloppés dans des fougères et des tissus doux.
Il n'y a ni cercueil ni pierre tombale, seulement l'arbre, la sève, la brise qui passe et la promesse que leurs âmes seront absorbées par la vie. Mais cela nous amène à une réflexion aussi profonde que poétique. Combien de formes de deuil existent dans le monde? Et combien d'entre elles avons-nous cessé de comprendre? Dans la culture, la mort n'est pas un événement tragique en soi, mais un moment qui doit être traité avec respect, patience et symbolisme. Pour les bébés qui meurent avant leur première dent, le rituel de l'arbre est une manière de rendre leur âme au cycle de la vie, leur permettant de grandir spirituellement avec le tronc qui les contient. Avec le temps, les incisions se ferment et cicatrisent. Petit corps à l'intérieur de l'arbre, même. Peuple Atsab et le baobab avec de l'eau. Que signifie s'adapter complètement à un environnement sans rien lui demander en retour? En échange, pour le peuple Atsab, l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, cette adaptation n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de sagesse ancestrale transmise de génération en génération. Dans le nord aride de la Tanzanie, le peuple Atsab a trouvé une source de vie qui ne se trouve pas dans les terres cultivables, ni dans les rivières, mais dans les imposants baobabs. Ces arbres, connus pour leur capacité à stocker de l'eau dans leur tronc, ont été pendant des siècles le salut de ces personnes dans un climat extrêmement sec. Les Atsab sont connus pour leur capacité à survivre dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Dans leur territoire, la pluie est rare et les sources d'eau potable sont extrêmement limitées. Cependant, les membres de cette tribu ont une connaissance approfondie de leur terre, apprenant dès leur plus jeune âge à lire les signes de la nature. Et l'une des ressources les plus précieuses qu'ils ont trouvées est le baobab, dont le tronc spongieux stocke de grandes quantités d'eau pendant les pluies, permettant aux Atsab d'accéder à cette réserve naturelle en période de sécheresse. La capacité à grimper à ces arbres gigantesques et à extraire l'eau de leur intérieur est une tradition fondamentale pour les Atsab, utilisant des cordes en fibres naturelles. Les hommes et les femmes de la tribu montent au sommet des baobabs, où, avec une dextérité admirable, ils font un trou dans le tronc pour extraire l'eau. Bien que l'arbre semble mort pendant une grande partie de l'année, à l'intérieur, il y a un réservoir vital qui non seulement donne vie à la tribu, mais leur fournit également l'espoir de survivre. Un autre jour. Crocodile sacré de Basule, Afrique. À quel point la connexion entre une communauté et un animal peut-elle être forte dans le village reculé de Basule? Situé dans la région de l'Afrique centrale, les crocodiles ne sont pas seulement une partie intégrante de la faune locale, mais ils sont considérés comme des êtres sacrés. Ces reptiles, connus pour leur réputation redoutable en tant que prédateurs, sont vénérés par les habitants du village, qui croient que ces animaux ont un lien spirituel avec eux, un lien qui remonte à des siècles. Mais le plus fascinant de cette relation est que les crocodiles de Basule sont, pour les habitants, bien plus que de simples créatures sauvages. Ils sont les gardiens de la prospérité et de la protection. L'histoire des crocodiles sacrés a commencé il y a des siècles, lorsque, selon la légende locale, un crocodile a sauvé le village d'une grave sécheresse. Pendant une période de pénurie d'eau, lorsque la rivière voisine s'est asséchée et que la région était au bord de la famine, le village a prié ses divinités, demandant de l'aide. C'est alors qu'un crocodile est apparu des profondeurs de la rivière, guidant les habitants vers une source d'eau fraîche qui était cachée, loin des regards humains. Depuis ce moment, les crocodiles ont été vus comme des êtres sacrés, capables d'apporter de l'eau et, par conséquent, la prospérité. Vache-mère est l'étalon protecteur. À quel point l'instinct d'un animal peut-il être fort lorsqu'il s'agit de protéger ses petits? Dans une ferme au Texas, aux États-Unis, un fermier a vécu une rencontre qui défiait les attentes concernant la relation entre les animaux et les humains. Un matin apparemment tranquille, le fermier s'est approché du corral où l'une de ses vaches mères broutait avec son nouveau-né. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de vivre la force d'un instinct maternel comme peu d'autres. Les vaches, comme beaucoup d'autres animaux, sont extrêmement protectrices envers leurs petits. En s'approchant de la vache mère pour vérifier le veau, le fermier remarqua immédiatement un changement dans son comportement. La vache commença à bouger, agiter, et dans un acte instinctif, elle s'approcha de lui avec la tête. C'est lui, prête à attaquer. Sans avertissement, la vache mère chargea le fermier avec une telle force qu'il recula. Il était clair qu'elle ne permettrait à personne de s'approcher de son petit sans faire face à sa protection féroce. Ce qui s'est passé ensuite fut encore plus surprenant. À ce moment précis, l'étalon de la ferme, un cheval de grande taille et de force,
observa la situation à distance, comme s'il comprenait la menace que son propriétaire représentait pour la vache et son veau. L'étalon, de manière instinctive, s'approcha du corral. Sans hésiter, l'étalon intervint, s'approchant rapidement de la vache mère. Ce qui suivit fut un comportement inattendu. L'étalon poussa doucement la vache pour l'écarter, la guidant de retour vers son veau. En quelques secondes, la vache calma sa fureur et le fermier put s'approcher à nouveau, cette fois sans problème. Cet événement, bien que unique, soulève une question fascinante. À quel point les animaux sont-ils conscients des rôles de protection dans leur environnement? Bien qu'il soit connu que certains animaux, comme les loups ou les éléphants, ont une structure sociale très marquée. Cet incident a montré que même un étalon, tout comme les vaches, peut prendre le rôle de protecteur. Son instinct n'était pas d'attaquer, mais de servir de médiateur, s'assurant que l'équilibre dans le corral soit rétabli. L'intervention de l'étalon a été, pour le fermier, une leçon sur la dynamique complexe entre les animaux de sa ferme. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation entre l'être humain et ses animaux, mais aussi d'une interaction plus profonde. Presque comme si les animaux avaient une compréhension instinctive du bien-être collectif. Ce matin-là, le fermier a appris que, dans un monde où les hiérarchies animales sont souvent invisibles. Pour nous, parfois un cheval peut être le héros dans une situation inattendue.